Bonjour Cabral Libi. Bonjour à vous. Alors vous avez été candidat aux dernières élections au Cameroun et vous avez été présent aujourd'hui à la cérémonie du souvenir ici à l'Arc de Triomphe. Quel sens cette cérémonie revêt-elle pour vous, s'il vous plaît? D'abord, si j'avais été élu le 7 octobre dernier, je peux vous garantir que le 11 novembre, j'aurais moi-même organisé au Cameroun une cérémonie de l'armistice. Parce que j'ai toujours pensé, et ça je l'ai répété pendant ma campagne, qu'il y avait une sorte d'injustice à l'endroit de l'Afrique. Je regrette que l'Afrique n'ait pas participé à la signature du traité de paix de Versailles. Parce que les Africains aussi avaient participé au combat pour l'avènement d'un monde libre. Que ce soit pendant la Première Guerre mondiale, que ce soit pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, lorsque cette invitation m'a été adressée par l'association Chêne et Baobab, je n'ai pas hésité un seul instant à être là, parce qu'il me brûlait d'envie de m'incliner, moi aussi, devant ce soldat inconnu qui pour moi est africain. Mais bon, il faut bien le célébrer quelque part, il est célébré ici. Alors, d'ailleurs qu'en Afrique, nous devrions, nous aussi, avoir des arcs de triomphe et des tombes, même symboliques, de soldats inconnus, parce que nous aussi, nous avons participé à l'avènement d'un monde libre. Ce que je vous dis là va bien au-delà des questions d'injustice, élargi à la reconnaissance, à la prise en charge des descendances et autres. D'ailleurs, je me joins à l'idée d'un brillant sociologue congolais qui est ici en France, qui a demandé que les programmes d'histoire soient révisés dans l'éducation nationale ici, pour qu'on enseigne aux Français que Brazzaville a été la capitale de la France libre. Ça, c'est des choses qu'on ne dit pas. Mais effectivement, De Gaulle, réfugié dans son refuge de Grande-Bretagne, avait désigné Brazzaville comme capitale de la France libre et ça a duré 2 ans. Donc, je me joins à lui, à ce sociologue, pour porter haut cette, c'est pas une revendication, mais cette suggestion, tout comme je me joins au souhait d'un mémorial qui a été exprimé par l'association Chêne et Baobab. Vous savez, moi je suis d'une génération qui pense que si aujourd'hui même la conscience politique s'est affaissée, notamment dans mon pays, le Cameroun, chez mes congénères, c'est parce qu'il n'y a pas suffisamment de lieux de mémoire. Vous savez, d'une génération à une autre, on doit se sentir redevable vis-à-vis de la précédente. Et il doit y avoir des lieux d'ancrage de l'histoire, des lieux d'ancrage de la mémoire, pour que chaque fois, lorsque nous nous battons, lorsque nous combattons, que nous sachions que nous nous situons dans le prolongement des autres. Mais souvent en Afrique, il y a une césure permanente entre les générations qui fait que chaque fois on se comporte comme une génération spontanée, les gens ne se sentent pas redevables. Voilà. J'ai été un peu long, mais c'est ça la signification. Le sujet en vaut la peine. Merci beaucoup pour votre témoignage. Écoutez, merci à vous.